Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le Seigneur nous offre une nouvelle journée, bénissons-le. Béni sois-tu notre Dieu, toi qui nous accompagnes jour après jour, toi qui gardes notre sommeil, et toi qui nous donnes la force de nous relever le matin pour bénéficier des journées que toi-même tu nous donnes. Merci. Béni soit ton Fils Jésus, qui au cœur de nos désarrois nous garde sa paix. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager avec vous ce matin ce verset 5 du psaume 23, où il est dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Le psaume 23, il est question des pâturages, bien-aimés dans le Seigneur. Mais lorsque les bergers, dans la tradition pure, n'est-ce pas, de cet encadrement du troupeau, lorsque les bergers amenaient leurs troupeaux sur de nouveaux pâturages, il y avait un exercice important qu'ils faisaient, c'était d'abord de vérifier la présence possible ou non de vipères, des serpents cachés, n'est-ce pas, dans les rochers, et qui risquaient, n'est-ce pas, de piquer les agneaux et de les faire mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de la même manière aussi que certainement notre berger du psaume 23 a dû faire, parce que avant de dresser même la table, il a dû s'organiser pour voir si aussi autour il n'y avait pas de vipères cachées, de serpents cachés. Alors, certainement, s'il y en avait, il a dû les évacuer. Mais le serpent, il y a un serpent permanent. Le vieux serpent qu'on appelle le Satan. Pour préparer cette table, notre berger a certainement dû, n'est-ce pas, neutraliser ce vieux serpent, n'est-ce pas, avant de préparer la table. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus l'a fait pour nous. Il a fait pour nous. Et nous avons un exemple. Si nous disons que de façon physique, matérielle aujourd'hui, comment est-ce qu'il l'a fait? Mais il l'a fait déjà avec une autre personne qu'on appelle Pierre. Malgré, n'est-ce pas, les fautes de Pierre, malgré, n'est-ce pas, tout ce que Pierre a été contre lui, Jésus l'a invité, n'est-ce pas, à revenir manger avec lui à table. Regardons, revenons un peu dans cette histoire, et regardons dans l'ombre Simon-Pierre, celui-là même qui allait être appelé par la suite par Jésus à aller prêcher l'évangile à des multitudes, à des foules et des foules. Mais ce soir-là, il faisait une chose, il pleurait amèrement. Qu'est-ce qui était mauvais? Qu'est-ce qui était plus mauvais? C'était d'avoir trahi Jésus? Ou bien parce qu'il avait affirmé que non, je ne ferai jamais une telle chose, je ne te trahirai jamais. Mais il n'a pas fait une seule fois, mais 3 fois de suite. Est-ce que nous sommes vraiment différents de Simon-Pierre? Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois est-ce que nous n'avons pas affirmé que, ah, cette fois-ci, c'est fini, je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ça. Non, je ne vais plus faire cette erreur. On l'a déjà affirmé. Non, je ne vais plus perdre mon temps vraiment sur ces choses, sur ces choses-là, c'est vraiment c'est de la vanité. Nous sommes très forts, bien-aimés dans le Seigneur. Les êtres humains que nous sommes sont très forts en la matière. Et nous parvenons même aussi à pleurer, comme Simon-Pierre, parfois de nos échecs. Mais pourtant, Dieu accepte nos revirements. On est aujourd'hui dans telle position, nous disons ceci, et demain, nous recommençons. Dieu nous accepte avec nos revirements. La preuve, 3 jours plus tard, lorsque le Seigneur est ressuscité, l'ange dit à qui? L'ange dit aux femmes, n'est-ce pas? Allez dire à mes disciples et à Pierre que moi je l'ai précédé en Galilée. À son ennemi, à celui-là qui l'a régné, qu'il vienne me retrouver en Galilée.
Et puis celui-là donc qu'il avait régné le plus, parce que Simon-Pierre qui avait fait des promesses, les plus grandes promesses, c'est lui qui a aussi a été à plusieurs reprises, n'est-ce pas, à avoir trahi Jésus. Il a régné. Mais quand ce jour-là, il arrive sur la plage, Jésus est resté, et Jésus a déjà fait son petit repas. Il lui dit, viens, mais viens manger, viens manger, viens manger. Est-ce que nous n'avons jamais régné Jésus? Est-ce que nous n'avons jamais régné notre Seigneur? Notre Seigneur. Nous l'avons tous fait. Tous, sans exception. Pourtant, il nous invite à revenir. À venir nous asseoir à table et manger avec lui. Parce qu'il veut nous restaurer malgré tout. Est-ce que nous aussi, nous sommes capables de dresser une table devant nos adversaires et de les inviter à venir manger, venir manger avec nous? Bien-aimés dans le Seigneur, malgré nos trahisons, Dieu nous invite à sa table. Nous sommes des personnes perdues et le Seigneur le sait et il nous invite à revenir à sa table. Et nous, avec nos frères, avec nos sœurs. Voilà la question, bien-aimée, qui va nous interroger tout au long de la journée et que nous méditions. Que malgré nos trahisons, Dieu nous invite à sa table. Et nous. Ah, Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci pour cette interpellation que tu nous fais ce matin. Tu nous rappelles que toi, tu nous invites à ta table malgré tout ce que nous avons fait de mal à ton endroit. Et nous, que faisons-nous de ceux qui nous trahissent, de ceux qui nous renient? Viens nous aider, Seigneur, à être des personnes transformées intérieurement. Ce n'est pas facile, mais porte-nous, donne-nous ce courage et cette capacité d'être en dépassement de nous-mêmes pour pouvoir être à l'exemple de ton Fils Jésus, de pouvoir inviter à sa table ses ennemis, ceux qui l'ont trahi. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ce moment de partage. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouverons demain pour un autre moment avec notre Seigneur. Je vous souhaite une excellente journée.